Et ensuite on est arrivé à la 5e question qu'on n'avait pas complétée, qu'on n'avait pas... C'est bon. Qu'on n'avait pas terminée. La 5e question c'était Mata yakunu al-amalu ibada. Quand est-ce que l'acte devient une adoration? Pourquoi on pose cette question? Parce que on vient d'expliquer dans la question précédente, alaykoum salam, que l'adoration signifie tout ce qu'Allah aime comme acte et parole. Et comment on sait maintenant quand est-ce que l'acte devient une adoration? Comment on peut savoir lorsque je bois un verre d'eau? Est-ce que c'est une ibada ou pas? Lorsque je fais quelque chose, lorsque je mange, est-ce que c'est une ibada ou pas? On va y arriver. Donc la réponse c'est quoi? إذا كمل الجواب إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. C'est-à-dire que l'acte devient une adoration lorsque deux choses sont complètes avec. C'est-à-dire lorsque tu fais complètement ou correctement deux choses, cet acte devient une adoration. C'est-à-dire que lorsque tu fais un acte, une ibada, sans une de ces deux choses-là, ce n'est pas une ibada chez Allah Azza wa Jal. Et pour que ce soit une ibada, une adoration chez Allah Azza wa Jal, il te faut absolument avoir ces deux choses-là dans tout ce que tu fais pour obéir à Allah Azza wa Jal. Quelles sont donc ces deux choses? La réponse, Kamal al-Hubbi, c'est-à-dire l'amour d'Allah, l'amour total. C'est-à-dire que lorsque tu fais n'importe quel acte avec lequel tu recherches la récompense d'Allah Azza wa Jal, tu dois le faire parce que tu aimes Allah. Tu ne dois pas le faire juste parce que c'est une obligation ou juste parce que c'est obligatoire. Tu le fais parce que tu aimes faire ça. Chaque chose qu'Allah Azza wa Jal t'a légiféré ou t'a demandé de faire, tu dois le faire parce que tu aimes Allah et parce que tu aimes faire ça. Et c'est ça le croyant. Le croyant, il ne fait pas une chose parce qu'il est contraint, parce que sinon il va se faire punir ou châtier. Là, il fait parce qu'il aime Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, ma'a kamal et dhul, c'est-à-dire avec l'humiliation devant Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toi, tu reconnais que tu es un abd dhaif, tu es un serviteur d'Allah, tu es faible, tu as besoin d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Al-ghani la yahtaj ilaykum. Al-hamid yastahiqu al-hamd Azza wa Jalla. Donc Allah dans ce verset nous dit, ô vous les hommes, vous êtes les besogneux envers Allah. C'est-à-dire, vous avez besoin d'Allah Azza wa Jalla. Vous ne pouvez pas vous passer d'Allah. Vous êtes faible. Lorsque vous êtes malade, ce n'est qu'Allah qui vous donne la guérison. Lorsque vous avez faim, ce n'est qu'Allah Azza wa Jal qui vous donne la nourriture. Lorsque vous avez soif, ce n'est qu'Allah Azza wa Jal qui vous donne à boire. Allah Azza wa Jal a dit dans le hadith al-Qudsi, un hadith Qudsi, c'est une parole d'Allah qui n'est pas dans le Coran, mais que Allah a dit à Jibril, puis Jibril l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans que cette parole fasse partie du Coran. Il est rapporté par Muslim selon Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Allah Azza wa Jalla a dit, Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaytu, fastahduni ahdikum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, tous perdus, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc de vous guider, je le ferai. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtu, fastat'imuni ut'imkum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, vous avez tous besoin de manger, vous avez tous faim, sauf celui à qui je donne la nourriture. Demandez-moi de vous nourrir et je vous donnerai la nourriture. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtum fastaksuni aksukum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'ai vêti, sauf celui à qui j'ai donné des vêtements. Demandez-moi donc des vêtements et je vous en donnerai. Donc Allah Azza wa Jalla nous explique qu'on ne peut pas se passer de lui. C'est pour ça que les compagnons du prophète radiyallahu anhum, les sahaba, ils invoquaient Allah et ils demandaient à Allah toutes choses. Même lorsqu'ils mettaient les claquettes qu'on appelle les tongs. Les tongs, c'est les claquettes dans lesquelles il y a une ficelle qui passe entre les deux doigts de pied, le pouce et le deuxième. Je ne sais pas comment on dit.
Al-Muhim, cette claquette-là, quand la ficelle qui passe ici entre les deux doigts, elle se craquait, ils levaient leurs mains et disaient Ya Allah, donne-moi une autre meilleure. Pourquoi? Parce que c'est ça le abd al-dha'if, le vrai abd d'Allah, le vrai serviteur faible qui ressent le besoin qu'il a envers Allah Azza wa Jal. Toi, quand tu regardes la création des cieux et de la terre, quand tu médites, تتأمل في خلق السماوات والأرض ترى ضعفك وقوة الله وحاجتك إلى الله عز وجل. Quand tu regardes tout ça, tu vois ta faiblesse et la force d'Allah. Tu vois que tu es incapable et Allah il est capable de tout. Donc qu'est-ce que ça va faire dans ton cœur? Tu vas te rabaisser devant Allah. C'est ça qu'on appelle kamal al-dhul. Toi, quand tu fais salat lillah Azza wa Jal, tatadallalu lillah, tu te rabaisses devant Allah Azza wa Jal. Quand tu donnes de la zakat ou quand tu payes l'aumône ou tu donnes une sadaqa, tu le fais parce que tu te rabaisses devant Allah. Ya Allah, anta alladhi a'taytani hadha al-mal wa ana atadallalu laka bitasadduqi bihi. Oh Allah, tu es celui qui m'a donné cet argent et je me rabaisse devant toi en donnant un peu aux pauvres. فكل عبادة لا بد فيها من كمال حب الله وكمال ذل العبد لله عز وجل وإلا فهذا العمل ليس عبادة. Chaque adoration a besoin pour être correcte de l'amour en Allah Azza wa Jal, l'amour d'Allah total, et deuxièmement de l'humiliation devant Allah. Tu dois te rabaisser, tu dois te sentir faible devant Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on a besoin de la preuve de ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que le cheikh a dit قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. Et ceux, donc il a apporté le verset où Allah dit et ceux qui ont cru sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Yani ils sont plus forts que les autres dans l'amour d'Allah. Ils aiment Allah plus que quiconque parmi les gens. Pourquoi? Parce que هم الذين آمنوا فإذا هم الذين أشد حبا لله. لأن المؤمنين يحبون الله عز وجل. Parce qu'ils sont les croyants. Et les croyants sont ceux qui aiment Allah plus que tout. Donc Allah Azza wa Jal nous a expliqué dans ce verset que les croyants, ils sont croyants parce qu'ils aiment Allah. Donc celui qui n'aime pas Allah, il n'est pas croyant. Donc celui qui n'aime pas Allah, il n'adore pas Allah. Donc celui qui n'aime pas Allah, alladhi la yuhibbu Allah, la ya'budu Allah Azza wa Jal. Il ne peut pas adorer Allah. Donc on a compris que pour être un croyant, il faut aimer Allah. Et pour adorer Allah, il faut aimer Allah Azza wa Jal. La deuxième chose, وقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Mu'minun, dans plusieurs versets, il va nous donner des descriptions de ceux qui ont peur d'Allah et de ceux qui veulent rentrer au paradis. Et parmi les descriptions de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils sont? Allah a dit, certes, ceux qui sont pénétrés de la crainte de leur Seigneur, c'est-à-dire que la peur d'Allah est rentrée dans leur cœur. Ils ont complètement peur d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ils ont peur d'Allah? Parce que quand ils regardent les péchés qu'ils ont, le mal qu'ils font, et tout ce qu'Allah leur a donné comme bien et comme ni'ma, ils sont obligés d'avoir peur d'Allah. Quand ils entendent la description de Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, comment ça va se passer, ils sont obligés d'avoir peur d'Allah. Quand ils entendent par exemple le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, hadith al-Shafa'a al-Tawil, le grand hadith qui est appelé hadith al-Shafa'a, quand on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que les gens vont attendre le commencement ou le début du hisab, du jugement. Et ce jour-là, il va durer 50 000 ans. Et le soleil va descendre tellement bas que les gens vont commencer à transpirer. Et en fonction des péchés des gens, les gens ils vont transpirer plus ou moins. Plus il a fait des péchés, plus il va transpirer. Certains vont transpirer jusqu'à la cheville. Certains vont transpirer jusqu'au genou. Certains vont transpirer jusqu'à la hanche. D'autres jusqu'à la clavicule, d'autres jusqu'aux oreilles, jusqu'à se noyer dans la transpiration à cause de leurs péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les gens, ils vont attendre. Ils ne pourront plus supporter l'attente. Ils vont se diriger vers Adam alayhi salam. Et ils vont lui demander, Ya Adam, tu es le premier qu'Allah a créé,
Allah t'a créé de turab avec sa main, Azza wa Jal, demande à Allah qu'il fasse commencer pour nous le jugement. Adam va refuser, il va dire allez voir Nuh, nafsi, nafsi, allez voir Nuh, itu Nuhan awwal rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard. Aujourd'hui, je ne peux penser qu'à moi. Allez donc voir Nuh et demandez-lui. C'est le premier messager qu'Allah a envoyé sur terre. Ils vont aller voir Nuh. Nuh alayhi salam, il va répondre nafsi, nafsi. Et il va envoyer les gens vers les autres prophètes jusqu'à ce qu'ils vont passer par Moussa. Moussa pareil, il va leur dire allez voir Isa. Isa pareil, il va leur dire nafsi, nafsi. Allez voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont aller voir Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il va dire allez pour moi. Yani ash-shafa'a, ana ashfa' bi'idhnillah azza wa jalla. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner, sayasjudu tahta al-arsh alayhi salatu wa sallam. Il va faire une prosternation en dessous du arsh. Et puis il a dit قال فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد لم أكن أعرفها الله علمنيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il va invoquer Allah Azza wa Jal et il va faire beaucoup de dua et Allah il va lui inspirer des invocations. Il va lui mettre dans la tête des invocations qu'il ne connaissait pas sur terre, avec des noms d'Allah qu'il ne connaissait pas. Et il va se mettre à invoquer, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal va dire Ya Muhammad, irfa' ra'sak, oh Muhammad, lève ta tête. Wasal tu'ta, et demande, on te donne ce que tu veux. Waqul tusma', et dis, on va t'écouter. Washfa' tushaffa', et intercède, l'intercession va être accordée. Donc tu vois, quand tu entends tout ça, tous les prophètes ils auront peur d'Allah, alors que les prophètes ils désobéissent pas à Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qu'Allah aime le plus. Et bien il va se prosterner en dessous du arsh et il va attendre qu'Allah lui donne la permission. Quand tu vois, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lorsque le ciel va complètement se déchirer jusqu'à ce qu'il va ressembler à une rose, al-ward al-ma'roufa, la rose, tellement qu'il va être les lumières qu'il y aura ce jour-là. Parce que tu entends Allah Azza wa Jalla qui dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَدُكَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ سورة الحاقة وَدُكَّتِ الْأَرْضُ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Allah Azza wa Jalla a dit lorsque l'on soufflera dans la trompe, Israfil alayhi salam, il va souffler dans la trompe pour dire aux gens que le jugement va commencer. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Allah Azza wa Jalla va soulever le ciel et la terre et il va ordonner à ce qu'on les relâche d'un coup et ils vont complètement s'éclater et ils vont se transformer en poussière. Comme Allah a dit dans l'autre verset et il t'interroge sur les montagnes, dit mon serviteur va les faire complètement fondre ou disparaître. Donc, hein? Mon Seigneur. Oui, mon Seigneur. J'ai dit quoi? Mon serviteur. Mon Seigneur est frère. Donc, ensuite, Allah Azza wa Jal dit que le ciel va se déchirer et il va devenir faible. Le ciel, il va s'affaiblir. Pourquoi? Par peur d'Allah Azza wa Jal. Et les anges, ils vont aller se mettre aux côtés des cieux. Ils vont plus rester au milieu. Ils vont aller se mettre sur la gauche, sur la droite, tellement ils auront peur d'Allah Azza wa Jal. Et Allah dit, et ce jour-là, l'événement va se produire. Quel événement? Tous les gens vont rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, quand tu entends des versets comme ça et bien d'autres encore, qu'est-ce qu'il y a dans ton qalb? Al-khawf min Allah. Obligatoirement, la peur d'Allah. Quand tu sais ce qui t'attend devant Allah, tu es obligé d'avoir peur d'Allah. Donc tu vas adorer Allah avec quoi? Tu vas t'humilier devant Allah, tu vas te rabaisser devant Allah et tu vas dire Ya Allah, ana faqir, ana da'if, comme le verset qui a été récité dans Salat al-Maghrib. Moussa alayhi salam, il a levé ses mains. C'est quoi le verset? فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Moussa alayhi salam, il est parti se mettre à l'ombre et il a dit oh mon Seigneur, j'ai besoin de ce que tu vas
ce que tu dois me donner. Je suis pauvre, je suis faible, ya Allah, aide-moi. Donc c'est comme ça que le serviteur il est, et c'est ça l'ibada. L'ibada, mahabbatullah wa dhullu lahu subhanahu wa ta'ala. Et Allah, وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ. Et Allah a assemblé ces deux choses-là, al-mahabba, l'amour et l'humiliation, dans la parole, dans le verset. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jalla, il nous parle des Anbiya. Ce verset, il est dans Surat al-Anbiya, les prophètes. Après qu'Allah il ait parlé de beaucoup de prophètes, il nous fait une conclusion. Et il nous dit إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Allah dit que les prophètes se précipitaient vers le bien. Ils accouraient au bien. Et ils invoquaient Allah رَغَبًا أي محبة وَرَهَبًا أي خوفا وذلا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Donc ils se précipitaient à aller faire les bonnes actions, à faire le bien. Et en plus de ça, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala avec amour et crainte. Et ils étaient humbles devant nous, c'est-à-dire, alaykum salam, ils s'humiliaient et se rabaissaient devant Allah subhanahu wa ta'ala. إذا متى يكون العمل عبادة إذا كان فيه حب الله وذل العبد لله. La sixième question.